Alors cet après-midi, on va réaliser un débat sur l'opportunité du nucléaire. Donc pour ça, on vous propose de faire des petits groupes. Le but, c'est pas forcément d'être dans un groupe où la réflexion, c'est votre réflexion et c'est ce que vous pensez de la question. C'est d'avoir plusieurs avis différents, même si ici on a tous un petit peu le même avis, pour pouvoir faire un débat constructif et pouvoir développer différents arguments. Et peut-être qu'à la fin, avec chaque argument qui ressortira, on pourra développer un outil donc, par des cartes arguments qui pourra peut-être être utilisé ensuite par l'asso CICADAP dans les classes et des choses comme ça. Et après, on se rassemble tous ensemble et on pourra marcher par porte-parole ou en tout cas on s'écoute tous quoi. Et en fait, le débat il va se construire comme ça où chacun va donner ses arguments, un groupe par un groupe d'abord et ensuite en réfléchissant tous ensemble. Et tout le monde ne va pas donner tous les arguments, là ça va finir vraiment en débat. Moi je pense qu'il faut énoncer tout. Moi je pense que chaque groupe énonce tous ses arguments. Et ensuite, qui veut rebondir, rebondit tranquillement avec un bâton de parole. T'as énoncé tes arguments et après on en réfléchit. Et vous venez, enfin les groupes viennent avec une feuille écrite, ce qui fait qu'on peut lire aussi ce qui est écrit. Ça peut être sympa de le laisser après apparent pour aussi référer. Le train, ça va tellement lentement qu'il faut mettre les camions sur les autoroutes maintenant. Donc on va électrifier les autoroutes. Il y a déjà des trucs sans route. C'est-à-dire ? On va mettre des caténaires sur les autoroutes. Sans ça, même sans ça, parce qu'une centrale nucléaire, ça pollue l'air, ça pollue l'eau, ça envoie des produits chimiques et de la radioactivité dans l'air par son fonctionnement. C'est une autre idée. Ça veut dire que l'idée, c'était l'idée létale dans le sens gros pet. Oui. Alors il y a le problème du gros pet, on va dire. Oui. Après il y a le problème de la pollution à bas bruit. C'est la géothermie profonde. Ouais. Puisqu'en fait, on en parle souvent quand même, mais on n'en sait rien. Puisqu'en fait, dès l'instant qu'on descend, on est capable de faire des forages pétroliers à très grande profondeur. Mais si on se donne les moyens, on peut forer encore beaucoup plus profondément. Et donc injecter de l'eau qu'on va retrouver sous forme de vapeur d'eau et avec laquelle on va pouvoir faire tourner. Mais alors pourquoi d'après toi ça se fait pas ça? Parce que c'est le pétrole qui rapporte de l'âge. Ça fait 200 ans qu'on peut... J'ai le même argument avec le solaire, les panneaux solaires thermiques, pas photovoltaïques. Ça fait 200 ans, parce que 200 ans, déjà, ils avaient déjà qu'on pouvait faire chauffer de l'eau à 80 degrés en plein hiver au soleil. Et donc, tous les toits parisiens, toutes les maisons de France devraient être équipées, ça devrait être une loi, ça devrait être obligatoire d'avoir des chauffe-eau solaires thermiques. Si l'installation de champs d'éoliennes perturbe ce qui se faut se poser comme question, c'est est-ce que les centrales nucléaires nuisent plus aux oiseaux ou à la faune que des éoliennes ou qu'est-ce qu'il y a d'autre les éoliennes, je sais pas, des turbines marines, sous-marines, il n'y en a pas beaucoup, ça représente très peu. la puissance de la marée. Oui, voilà. Ça semble l'énergie marémotrice, oui, il y a des turbines, il y a des centrales pour ça, marémotrices. Oui, la rance. Donc on va commencer avec ça, qui est un bâton de la parole. Donc on va donner à un représentant de chaque équipe. On dirait une tulipe. Non, mais il faut se faire une idée, c'est un bâton de la parole. Et du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par le groupe des antinucléaires. Très bonne question, merci Pascal. De faire les On va avoir des jets de réaction silencieux, comme ça. Donc quand on est d'accord, c'est vers le haut. On peut être un petit peu d'accord, ou très d'accord, ou pas d'accord, un petit peu pas d'accord. Au moment de la mise en commun et de l'échange, pour prendre un tour de parole, du coup, on lève la main. Et pour les réactions directes, on fait ce geste-là à nous et nous, on vous donne la parole après. Pensons que c'est dangereux pour différentes raisons. Déjà, le fonctionnement lui-même des centrales, puisque c'est une pollution de l'air, des eaux. Il y a de la radioactivité dans l'air, des produits chimiques dans l'air aussi également. Donc, et puis... Non, là, on énonce tous les arguments. Oui, ensuite, on trouve qu'il y a des gros problèmes de maintenance actuellement, puisque tout est sous-traité.
qu'il y a une perte des savoir-faire et qu'on se demande quand même où on va aller. Hein. Il y a une perte des savoir-faire, une perte du suivi, puisque la sous-traitance est vraiment généralisée par des gens qui parcourent la France et qui ne font que ça et qui sont plus ou moins spécialisés. Donc on a aussi le risque d'accident nucléaire, évidemment, puisque on l'a vu avec Fukushima, Tchernobyl, et que les centrales nucléaires sont souvent placées sur des endroits justement stratégiques de la nature, près de failles. Dès qu'il y a un problème climatique, il va entraîner un problème de centrale, si la centrale est à cet endroit-là, bien sûr. Hein. Une catastrophe naturelle va entraîner une catastrophe nucléaire dans ces cas-là. Et puis évidemment, le problème des déchets qui est complètement irrésolu, puisque ces déchets, on veut actuellement les mettre à 500 mètres sous terre à Bure. Et à Bure, ils voient bien que leur pavillon n'aura plus de valeur après. Hein. Donc, on va enterrer sous 500 mètres pour 100 000 ans minimum. Mais là, on joue vraiment les apprentis sorciers, puisque il peut, à 500 mètres sous terre, ça peut être une zone de contamination de nappes phréatiques. On a beau nous dire qu'on va oublier dans quelques années, qu'on n'y pensera plus, nous on pense que c'est faux. Il peut y avoir des incendies souterrains qui deviennent incontrôlables, et ça a déjà eu lieu aux États-Unis. Ça a déjà eu lieu. Et puis tous ces déchets, ça finit par faire beaucoup. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes sur la route, sur l'autoroute, il y a parfois un camion qui est devant vous et il transporte des déchets nucléaires à travers la France. Hein. Donc tout ça, c'est dangereux. Et puis il ne faut pas oublier qu'avec le changement climatique, il y aura peut-être des périodes où il y aura beaucoup moins d'eau et que les centrales ont besoin d'eau, n'est-ce pas? Et comme on en aura de moins en moins, eh bien ça va devenir une énergie intermittente. C'est d'ailleurs à l'heure actuelle déjà ça, puisque de nombreux réacteurs sont sans arrêt, à l'arrêt, pour un motif ou un autre. Donc ça existe déjà. Maintenant, si le climat l'été est de plus en plus chaud, ce sera la même chose. S'il fait vraiment trop chaud et qu'on manque d'eau, ce sera de bonnes raisons pour arrêter temporairement des centrales nucléaires. Voilà. Et puis il y a quand même pas mal d'incidents. Il y en a quand même beaucoup qui sont arrêtés la plupart du temps. Hein. Alors nous, on est contre tout ça. Donc ça signifie qu'on va être pour une sortie progressive du nucléaire, parce qu'évidemment, on ne va pas sortir du jour au lendemain, malgré tout. Donc on va se rapprocher du deuxième groupe, probablement, bien sûr, mais on pense qu'il faut quand même être raisonnable, en sortir progressivement, peut-être sur 30 ans. Hein. Et puis, pendant ce temps-là, il va falloir avoir vraiment une prise de conscience, parce qu'il faut vraiment aller vers la décroissance énergétique, parce que sinon, ce n'est pas possible, quoi. On doit pouvoir baisser la consommation sans dire non au progrès. Par exemple, actuellement, on commence à voir des maisons passives dans lesquelles on n'a pas froid, où on peut être bien chauffé, avec des murs qui réfléchissent la chaleur et tout ça. Il y a pas mal de choses à inventer. Et il faut avoir l'efficacité des renouvelables. Donc, on est pour le développement des renouvelables. Mais il va falloir être inventif de toute façon, parce qu'il va falloir trouver des solutions. Et puis, actuellement, on a 48 réacteurs qui ne sont pas toujours en état de fonctionner. 58 à dire Reynald. Donc, on pense aussi que la construction... 57 à dire Reynald. On pense aussi que construire des centrales, ça va mettre beaucoup de temps. Et on n'a pas tout ce temps. On n'a pas tout ce temps parce que le dérèglement climatique, il est déjà là. Il est déjà là dans de nombreuses parties du globe où c'est catastrophique. Donc, il est déjà là. Nous, on s'en rend peut-être pas trop compte. Mais le temps presse, le climat se réchauffe et on pense que c'est vraiment pas une bonne solution. C'est à trop long terme, la construction des EPR. Il n'y a qu'à voir celui qui est actuellement en cours, qui coûte déjà 3 fois son prix. Combien de millions? 6 fois son prix. 6 fois son prix. Et qui n'est toujours pas en état d'être fonctionnel. Et puis, je voulais vous parler aussi du dernier rapport de l'ADEME qui vient de sortir, mais qui n'est pas sorti en fait. Le rapport de l'ADEME, il est prêt à sortir, mais le gouvernement a censuré sa parution. Il a retardé. Oui. Après le 10 avril. A repoussé
sa parution, parce que dans ce rapport de l'ADEME, on nous dit qu'on a bien assez de centrales nucléaires actuellement et qu'on n'a pas besoin d'en construire d'autres. Seulement, ça va à l'encontre du discours présidentiel, donc ça a été retardé, absolument. C'est le mot exact. Mais quand même, on pense qu'il y a une manipulation des informations au niveau des médias, du gouvernement, Toi, tu des restes lobbies. modéré, s'il te plaît. Hein, on pense quand même que c'est comme ça. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour cette synthèse. Alors, le premier argument le plus fort, c'est qui est ressorti 2 fois en tout cas, c'est notre indépendance énergétique au niveau français. Si on veut garder une indépendance au niveau de la fabrication énergétique, la production énergétique, merci, il faut absolument qu'on reste dans le nucléaire parce que les éoliennes apparemment, c'est fait au Danemark, le gaz c'est grâce à la Russie et l'Algérie et les panneaux solaires sont fabriqués en Chine. Donc déjà, voilà, une indépendance. Si on va absolument vers ce qu'on a actuellement au niveau durable. Après, il y a d'autres choses, mais là, on en est là. Alors, en plus, pour construire ces éoliennes et ces panneaux solaires, on utilise quoi? Des matériaux. On utilise des métaux qui sont déjà de plus en plus rares. Donc, comment on fait pour les construire déjà? Voilà. Là, je vous montre tous les arguments de comment on fait autrement si on n'a pas l'énergie nucléaire. En gros, c'est pas possible, quoi. Avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible ou ça coûte beaucoup trop cher. Les cours des métaux, on sait qu'ils augmentent en ce moment de plus en plus, donc de toute façon, voilà, déjà, ça limite. En plus, il faut de plus en plus d'énergie, on a besoin de plus en plus d'énergie, on le sait. Donc là, déjà, énergie constante, je ne vois pas comment tout ce qui est renouvelable pourrait remplacer le nucléaire. Et puis, on sait très bien qu'on consomme de plus en plus. Il va faire de plus en plus froid, de plus en plus, on a du mal à avoir assez d'énergie pour au cas où il y a des moins 15, des choses comme ça en hiver. Et en plus, on va faire de plus en plus chaud, donc on va avoir de plus en plus de climatiseurs. Donc comment on fait pour est-ce qu'on aura assez d'énergie pour l'été aussi? Ça, c'est pas possible. Pour l'instant, on n'a absolument pas de possibilité de pallier si on arrête toutes les centrales électriques, nucléaires. En plus, quelque chose que moi je ne savais pas, mais c'est Reynald, je crois que c'est Reynald qui l'a vu ou c'est Jean-David, je sais plus. Sur les camions. Oui, c'est moi. C'est ça. Apparemment, il parle, c'est un projet qui est en cours, qui a déjà commencé même apparemment. Ils ont électrifié les autoroutes pour les camions, pour en faire en gros des tramways géants, quoi. Voilà, donc ça c'est pareil, on est encore dans l'électrique, on a les voitures électriques, on est en train de promouvoir les voitures électriques. On est en train les vélos électriques, on a quand même certains nombres ici, on a certains qui doivent avoir des vélos électriques. Et il y en a de plus en plus. D'ailleurs, vous allez dans un magasin de vélo, un vrai magasin de vélo, vous n'avez plus de vélos qui ne soient pas des vélos électriques, sauf des VTT. Mais sinon, les vélos de ville, tout ça, il n'y en a plus. Il faut les faire. On les acte sur commande. On les acte sur commande, voilà. Oui, oui, je l'ai testé moi-même, donc voilà, je sais ce que c'est aussi. En plus, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie la moins chère pour l'instant, à produire en tout cas. L'énergie nucléaire, c'est aussi l'énergie la plus propre. À court terme, évidemment. À court terme, c'est l'énergie la plus propre qui n'a pas eu, pour l'instant, comment on remplace pour que ce soit pas polluant par rapport au pétrole, tout ça. Puisqu'on remplace l'énergie, le pétrole par l'électrique au niveau des voitures. On veut remplacer par rapport aux avions aussi. On veut mettre de l'hydrogène par rapport aux avions. Alors, je ne sais plus trop les arguments. C'était qui? C'était moi. C'était toi. Tu veux le bâton de la parole pour compléter? Ouais, complète sur les avions. Dans ta gueule. Parce que je pourrais que ça me revienne. Attention. Il a le bâton de la parole. Sois clair, s'il te plaît. Pour remplacer le trafic aujourd'hui, tous les avions qui passent par Roissy aujourd'hui sur une année, si on veut qu'ils fonctionnent à l'hydrogène, il faut construire, il me semble, 5-6 réacteurs nucléaires ou alors 16 000 éoliennes. Donc après, c'est un choix, en sachant qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est produit en craquant du gaz, qui produit du CO2. Donc il vaut mieux craquer la molécule d'eau afin d'obtenir de l'hydrogène avec de l'électricité. Donc il faut de production
électrique supplémentaire et on ne voit pas comment on pourrait faire sans le nucléaire. Merci beaucoup. Après, ok, vous êtes dans le même groupe? Oui, on est dans le même groupe. J'aurais voulu ajouter une petite précision. Je n'ai pas été suffisamment loin dans mon développement tout à l'heure quand j'ai parlé du nucléaire en termes d'indépendance. Certes, il y a l'aspect énergétique, mais il n'y a pas que cet aspect-là. C'est aussi un élément de l'indépendance nationale du point de vue de la défense. Parce que si on n'a plus la technologie nucléaire, ça veut dire qu'on renonce à notre dissuasion. Ce serait con quand même. Donc ça va très loin dans la réflexion. Hein, c'est pas... Ok. Ouais. Oui, mais il n'a pas vu le film ce matin. Super, on redonne la parole. Et alors, au niveau du recyclage, enfin du stockage des déchets, on peut proposer, c'est une idée qui est lancée déjà à réfléchir, de stocker les déchets déjà sur les lieux qui sont déjà pollués au niveau nucléaire, c'est-à-dire les lieux où il y a eu des essais, les lieux où il y a des anciennes centrales, qui sont déjà de toute façon Tahiti, ils vont être polluées. contents. Voilà. Bah oui, mais enfin l'endroit où c'est déjà pollué, pas l'endroit où on peut vivre, évidemment. Voilà. Désolé. Et puis, moi je rajouterais aussi un truc, c'est que on a beaucoup moins de déchets très radioactifs que ce qu'on croit. Il y a beaucoup plus de déchets légèrement radioactifs. Par exemple, tout ce qui est les gants qu'on servi pour nettoyer telle chose, tout ça. Et ça, c'est beaucoup plus gros et les déchets purement les plus gros, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, mais les plus radioactifs, ne sont pas si nombreux que ça. Et évidemment, on est d'accord sur l'idée que si on veut moins de nucléaire, il va falloir une décroissance. Alors moi, je dirais pas que énergétique, je dirais une décroissance tout court, parce que de toute façon, tout est énergétique pour moi, puisque dès qu'on consomme quelque chose, on consomme de l'énergie. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci Sonia. Les déchets des centrales. La question est de savoir, qu'en faire en fin d'utilisation de la centrale elle-même. Et puis alors ensuite d'autres points négatifs. Oui, négatifs. Les dangers. Ouais, les dangers, les accidents, mais oui, ça a été... Si tu as des choses qui n'ont pas déjà... Oui. Et même les choses qui ont déjà été dites, peut-être vous les avez dites autrement. Oui, les dangers, les accidents, le besoin d'eau pour le fonctionnement. Oui, le besoin en uranium, et là ça correspond aux matériaux. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit, oui, tout à fait. Aux matériaux qui ont été listés il y a quelques instants. Donc des importations de matériaux qu'on n'a pas en France. Donc il dit importation, dit dépendance. Voilà. Une des raisons pour lesquelles on pense que ça peut être néanmoins utile ou bienvenu, c'est notre besoin croissant en électricité. Donc évidemment, ça a été compenser ça. Ce que tu as dit tout à l'heure, la solution, si on réduit nos besoins, donc la centrale nucléaire n'aura plus lieu d'être. Si elle est là pour compenser d'autres besoins. Si on n'a plus de besoin d'électricité. Oui, mais s'il diminue. Oui, il y a le souhait d'avoir une énergie propre, toujours disponible. Ah oui, nous aurions ça, je ne le sais pas, mais ouais, ça a été dit. Pour la construction, nous aurions un savoir-faire qui est reconnu comme... Oui. Reconnu
pour nous. Enfin, la France est reconnue pour notre savoir-faire en construction. On peut envisager d'utiliser les centrales existantes et de les maintenir en fonction, au lieu de prévoir, au lieu de les démonter, oui. Et, oui, au lieu de les démanteler et de prévoir de nouvelles constructions. Question, ne serait-ce un pourvoyeur de nouveaux emplois, que ce soit les constructions, ou l'entretien. Si, ils ont annoncé, pardon, je prends. Oui, j'ai dit ne serait-ce. Oui, non, mais effectivement, ils ont annoncé qu'ils créeraient des emplois. Oui. Voilà. J'avais encore un point, donc on avait dit aussi que les énergies renouvelables n'étaient pas suffisamment développées encore actuellement pour compenser le nucléaire. C'est un argument avancé par certains. Pardon? Oui. Oui. Ça veut dire oui, ça. Alors, on s'est posé oui, la modéré. question de l'EPR aussi. Alors, est-ce que l'EPR, par rapport aux centrales classiques, peut préserver? Mais c'est une question qu'on se pose, on ne sait pas la réponse. Et c'est quoi la question? Est-ce que... C'est quoi la question? Non mais je te laisse terminer. Vas-y, redis votre question. Termine. On se demandait si l'EPR était, par rapport aux centrales classiques, présentait un avantage. Mais on ne sait pas, on ne sait pas répondre. Mais Oui, on se au niveau demandait si sécurité. peut-être dans l'Assemblée, quelqu'un pouvait y répondre ou apporter. Parce qu'au niveau des déchets, est-ce qu'il y en a autant au niveau... On ne sait pas. Alors, pourquoi est-on passé à l'EPR et ne maintient-on pas le système classique? Je ne sais pas non plus. Mais... Quelle différence avec les anciennes centrales? Voilà. Juste EPR, c'est quoi? EPR. EPR. Oui, c'est pressurisé, mais... à eau pressurisé, ouais. Eau pressurisé réacteur. Ok, ça marche. Au niveau puissance, c'est 2 ou 3 fois une centrale classique. Est-ce que c'est bon pour le groupe modéré? Au risque d'être un peu provocateur, je pense que le démantèlement, en fait, il n'aura jamais lieu. Quand il y a une mine qui n'a plus rien à tirer, on l'abandonne. Dans l'Ariège, il y avait une mine d'arsenic. Bon, voilà, bon, on l'a fermée et puis on a laissé ça comme ça. Parce que, en fait, c'est un coût de démanteler. À partir du moment où on aura moins d'argent et moins les moyens, on démantèlera pas. Qu'est-ce qu'on fera? On coffrera tout, on mettra 10 gardiens et ce sera terminé. Tchernobyl, ils ont mis, et à Tchernobyl, c'est ce qu'ils ont fini par faire. Parce qu'ils voulaient démanteler, ils voulaient tout retirer, tout disperser, tout traiter. Ils se sont dit, c'est impossible. Alors, et je pense que les centrales, en fait, on les démantèle. Il y a celle de Brennilis en Bretagne qui n'est toujours pas, même pas à peine commencée. On a des milliards à mettre dans la transition énergétique. Vous pensez honnêtement qu'on a des milliards à disperser, à retraiter tout ça? On ne le fera pas. Alors bah, j'étais un peu sur le même genre d'idée. En fait, on a vu, je sais plus avec Sylvain, hein, qu'il y avait le moulin des hautes planches. Peut-être que des ZAD pourront s'installer dans les centrales nucléaires désaffectées pour faire des lieux collectifs sympas. Peut-être qu'on pourra en faire un parc d'attractions. Ça pourrait être intéressant. Et alors là, non, mais sinon j'avais une autre proposition concernant ce qu'a dit Sonia tout à l'heure. Elle a parlé d'énergie. Je reviens sur le terme propre. Alors le terme propre, je l'associe à celui du déchet en fait. Ah bah oui. Donc, là, non, je suis d'accord. alors du coup là, c'est oui, mais il faut faire attention parce que dans la rhétorique des pro-nucléaires, ils vont employer ce terme de propre et ils laissent de côté la question des déchets. Or, le déchet, c'est l'énorme problème. Et en plus, il faut peut-être savoir, je ne sais pas si vous savez ça, mais que la France est la seule, enfin, je crois qu'il y a 2 pays, la France et le Royaume-Uni, qui sont les seuls à gérer les déchets d'une certaine façon, en les retraitant, c'est-à-dire en retraitant les déchets pour les enrichir, pour créer le plutonium. Pourquoi? Parce que c'est ça qui sert à faire les bombes nucléaires. Donc en fait, c'est des pays nucléarisés ont beaucoup intérêt. Donc ça fait un peu le lien à ce qu'on a vu ce matin. Il y a beaucoup de pays qui sont intéressés aujourd'hui à faire du nucléaire civil pour faire des centrales nucléaires, parce qu'ils ont derrière l'objectif de faire du nucléaire militaire. Et que le nucléaire civil est la porte d'entrée vers le nucléaire militaire, puisque produit les déchets à partir desquels on va pouvoir produire le plutonium, qui est la matière première des bombes, qui sert à faire les bombes thermonucléaires dont on a entendu un petit peu parler ce matin. Faut pas se leurrer, hein. La main d'œuvre, ça ne sera pas des gens avec des petites mains, ça sera avant tout des ingénieurs
et des techniciens qui seront capables de fabriquer les machines qu'on pourra envoyer pour faire le travail, parce que c'est pas des robots. Voilà. Je voulais revenir sur ce qu'avait dit Sonia tout à l'heure, à savoir qu'on aurait besoin de plus en plus de consommer d'énergie. Et ça me faisait penser que l'énergie la plus sobre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà, donc, et puis pourquoi est-ce qu'on va être obligé d'aller dans moins de consommation, indépendamment de tout ça? C'est que le climat se réchauffe et si on atteint les 2,5 degrés, ce sera la fin de l'humanité. Donc on va être obligé quand même de moins consommer. Parce que le climat nous y oblige. Et puis pendant que j'ai la cuillère, je voudrais parler aux pros. L'énergie, c'est l'énergie la moins chère, non, ou modérée même. L'énergie aux pros, l'énergie la moins chère, c'est parce qu'on ne tient pas compte du prix de démantèlement. Et des déchets. Oui, je sais, mais bon. L'argument sur l'uranium, si tout le monde en fait, le prix de l'uranium augmente, il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais c'est en fait valable pour tout. Oui. Parce que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, c'est énormément de cuivre, d'argent, du nickel et du lithium. Et que la chaîne logistique aujourd'hui, elle n'est pas faite pour ça. On veut se transformer en passant à l'électrique. Il nous faut énormément de métaux. On n'a pas encore les mines. On n'a pas encore les usines de transformation. On n'a pas encore... c'est des investissements tellement énormes que, en fait, je vois pas où est la solution à part baisser notre consommation d'énergie. Parce que de toute façon, tout le monde va se lancer dans les mêmes directions. Bah, on crée des pénuries sans fin. Et donc, on passe d'un problème à un autre. Donc, on voit bien que le coût de l'énergie, il va augmenter, et que de toute façon, la contrainte économique fera que forcément, on réduira notre consommation. On ne pourra pas faire autrement. Non, mais moi, je rejoins Nicolas et Françoise juste pour faire l'avocat du diable, mais je pense que les énergies alternatives ont aussi leurs défauts, que ce soit les barrages qui empêchent les saumons de remonter, enfin les truites et tout, que ce soit les éoliennes en offshore, ça drague les sols, ça enlève les coraux et tout, enfin... C'est pas des énergies qui sont... Il faut en parler aux pêcheurs. Et du coup, ça rejoint l'idée que peut-être la seule solution, c'est vraiment de baisser drastiquement nos besoins. Et du coup, moi, je vais un peu dans le même sens, parce qu'en fait, un des défauts du nucléaire aussi, c'est ce qu'on avait vu dans la première vague nucléaire qui a eu lieu dans les années 80, c'est que... Merci. Tu parles du nucléaire. Ah, il a baissé la consommation. Donc, la première vague nucléaire, c'est une énergie abondante, gratuite, une fois qu'on a construit le réacteur. Et donc, consommons... c'est pour ça qu'on avait mis de l'électricité partout, du chauffage électrique dans des maisons pas isolées. C'était le système qu'on connaissait. Et donc, aujourd'hui, vu qu'on est dans la logique que vous venez d'évoquer les uns les autres, si on reste dans cette logique du nucléaire disponible, à la limite qu'il faudra utiliser parce qu'on l'a, on n'est pas du tout dans la logique intellectuelle du « il faut tout réduire ». Donc c'est contradictoire en termes de logique. Et donc c'est aussi un des arguments, puisque comme l'a dit Pascal, ça se passe beaucoup dans les têtes, ce qui se fait les changements. C'est aussi en abandonnant cette logique du nucléaire, la logique du nucléaire qui est disponible, gratuite et inépuisable, qu'on va dans le sens d'un monde à changer en réduisant nos besoins, en réduisant notre consommation. Je ne sais plus à qui c'est. C'est plus déjà le cas, Bernard, puisque de toute façon, sur les 56 ou 55, parce que je crois que Fessenheim, c'était 2 ou 3 tranches, si sur les 55 réacteurs qu'on a, si on en a 28 qui sont en état de fonctionner actuellement, c'est le maximum. Donc on n'est plus du tout dans cette énergie gigantesque à profusion. Non. Pour des questions de vieillissement, d'entretien, de tout ce qu'on a vu. Donc c'est déjà plus le cas. Non, moi je voulais simplement parler d'une énergie dont je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne s'y intéresse pas davantage. Plutôt, si je crois le comprendre, c'est parce que c'est totalement réduit au silence par le lobby du nucléaire. C'est la géothermie profonde.
hein, on sait très bien que sous la croûte terrestre, on a le manteau et puis le noyau, mais sans aller jusqu'au noyau dans le manteau, on a un réservoir d'énergie absolument colossal, de chaleur, et donc je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à développer, à mettre les recherches en œuvre pour aller chercher cette énergie là dans la croûte terrestre, hein, et avec ça produire la vapeur qui serait capable de faire tourner les alternateurs de la même façon qu'on fait tourner les alternateurs des centrales nucléaires, sauf que là, au lieu d'avoir besoin de passer par le nucléaire, on irait chercher l'énergie. Alors là, je sais pas, moi c'est 20-25 km. Je reviendrai. Dernier tour de parole. Chacun parle une chose. Je vais parler par les On va dire quelque chose à ce sujet. En Alsace, il y a de la géothermie. Et il y a eu récemment, 2 fois de suite, des petites tremblements de terre. Mais mini, hein. Ah oui. Et c'est Eh ben oui, parce que donc, Ouais, il mais y a pourquoi des choses encore à parfaire. des zones où il y a de la géothermie. Comme dans tout. Et pourquoi? Parce que ça provoque des tremblements de terre? Oui, parce que ça descend très fort. Non, là on ne sait pas trop. Mais non. Il y a l'idée que la géothermie profonde serait associée à la fracturation hydraulique telle qu'on la connaît pour l'extraction des gaz de schiste. C'est pas le cas. C'est faux, ouais, c'est faux. Là, ce sont des forages. Ça, c'est de la fake news. C'est de la technique. Comme du forage de pétrole, quoi. Voilà. Moi, je voulais juste dire. Merci. Juste, on dit, plusieurs personnes ont dit, il faudrait qu'on limite nos consommations. Certes, je suis persuadée que tous les petits efforts additionnés vont faire beaucoup de choses, mais l'autre fois, j'avais vu à la télévision un reportage où on voyait Taïwan, on voyait les États-Unis, etc. Les gratte-ciel allumés toute la nuit. Les enseignes de magasins, la pollution lumineuse qui existe, Non, et la nuit, c'est des bureaux entiers la nuit éclairés pendant je sais pas combien de temps, pour rien, si ce n'est pour se faire valoir. Donc il y a des efforts individuels, mais est-ce qu'il n'y a pas une société liée à plus consommer, etc., faire passer peut-être avant nous, quoi. On fait comment? Comme ça. Et on peut même faire comme ça. On est d'accord. Est-ce qu'il y a dernier tour de parole? Est-ce que les filles, allez-y, on va finir. Non, parce qu'elle voudrait dire un petit mot de conclusion avant de partir. Merci beaucoup d'avoir respecté le déroulement du débat. Ça s'est très bien passé, vous pourrez continuer à discuter de façon informelle. Moi j'ai noté un petit peu les arguments, c'est surtout les arguments qui ont... Alors là, vous êtes efficace. Hein. Mais il y a aussi les 3 tableaux. On en arrive. Si, ça marche. Du coup, de manière générale, on a parlé d'abord de la pollution de l'air parce qu'effectivement ça pollue l'air à cause de la radioactivité. Pourquoi les zones nucléaires sont positionnées dans des zones à risque? Parce que c'est un compromis entre le besoin d'avoir des sources de refroidissement à proximité et le besoin d'avoir, la consommation, voilà, des zones à grand besoin. La solution, ce serait d'avoir une autre logique d'installation. Les énergies alternatives, qui est en même temps une solution, en même temps qui ont aussi des inconvénients. On peut beaucoup discuter dessus, surtout sur la géothermie profonde qui n'est pas assez encore développée et peut-être à cause des lobbies nucléaires, enfin sûrement à cause des lobbies nucléaires, mais pourtant qui serait peut-être suffisante en fait à répondre à nos besoins, surtout si nos besoins diminuent. Les problèmes d'entretien liés au nucléaire parce que l'entretien est assuré par des sous-traitants, parce qu'ils sont moins chers et parce que c'est des métiers à risque dont personne ne veut. Donc souvent c'est aux dépens de leur qualité, de fonction et de la sécurité, et donc ça augmente le risque d'accident nucléaire dont on a vu les risques ce matin dans le film. Les ressources limitées, que ce soit l'eau ou l'uranium, le nucléaire, ça utilise, c'est pas très renouvelable. Finalement, ça utilise aussi des ressources qui sont limitées, mais comme certaines énergies renouvelables aussi, et plein d'autres choses dans notre environnement d'ailleurs.
Les déchets qui sont... donc ce n'est pas une énergie propre non plus parce que ça produit des déchets notamment à long terme dont on ne sait pas encore quoi faire et il y a des choses affreuses qui se font comme les enterrer. Les problèmes de l'arrêt aussi des centrales parce que c'est pas démantelé, parce que ça coûte trop cher et donc on ne sait pas trop quoi en faire. D'un danger qui est lié entre parce que le nucléaire civil est une porte d'entrée due au nucléaire militaire et ça c'est aussi un énorme danger pour toute la population mondiale comme on l'a vu par le passé et donc la solution ce serait de baisser la consommation mais effectivement pas à chacun de nous mais comme dans à peu près toutes les actions qu'on fait pour contrer le dérèglement climatique, hein, c'est souvent, malheureusement, pas vraiment entre nos mains à nous, mais entre les mains des plus grands et des plus puissants. Oui. Même si il y a quand même le bulletin de vote le 10 avril, n'oublions pas. C'est pour ça qu'il faut aller voter. Mélenchon, c'est ça oui, si je peux me permettre, on a l'impression que le monde change de façon positive, mais par la base. Par la base. Oui. Nos dirigeants, tous les plus riches, là, ils ont beaucoup de mal. Quoi. Oui. Mais par la base, on a tous notre rôle. On peut faire changer les choses. Vraiment. En allant aussi. Il n'y a que comme ça que ça change. Oui, par la base. Mais en bougeant, pas que en. Enfin, par la base, mais pas que en nous changeant notre consommation et en triant nos déchets. Mais en allant embêter les... Oui, également, bien sûr. Oui. Moi, je tenais à vous remercier. C'est très intéressant. Ah oui. Merci vraiment. Et si vous voulez débattre un peu plus individuellement aussi sur vos opinions après, libre à vous. Merci. Tu les autorises.